Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet inhabituel, mais crucial, quand on veut mincir et mincir durablement. Je suis Odile Lémonnier, thérapeute, formatrice, auteure et conceptrice du programme en ligne Yo-Yo, votre corps vous parle. En tant que spécialiste du surpoids et des kilos émotionnels, j'ai élaboré il y a une vingtaine d'années une méthode pour accompagner les femmes qui étaient dans cette problématique, et également dans ceux des désordres alimentaires. Vous commencez à me connaître maintenant et vous avez peut-être compris que je m'étais approprié la citation d'Albert Einstein, « La folie, c'est d'attendre des résultats différents en faisant toujours la même chose ». Et c'est en réfléchissant, en observant, et puis avec mon expérience personnelle, que j'ai compris que les sentiers battus et rebattus qui étaient proposés pour mincir étaient des échecs. J'ai compris pourquoi, et donc cela a été la base de la construction de la méthode que j'ai élaborée et avec lesquelles j'accompagnais des centaines et des centaines de femmes, et cette méthode qui a fait mon succès et ma réputation. Et justement, en ce qui concerne l'état d'esprit, c'est le sujet d'aujourd'hui, quand on veut mincir, on se met dans un certain état d'esprit et on nous met aussi dans le même état d'esprit à travers nos lectures, que ce soit dans les magazines, les livres, les sites web, les blogs, et puis aussi les réseaux sociaux. On entend toujours le même champ lexical de guerre, de plan de campagne. On se croirait sous la tente de Napoléon ou de Jules César. La guerre au kilo, je me bats, etc., etc. Mais c'est complètement contre-productif. Complètement contre-productif. Et nous allons voir ensemble pourquoi. La première chose, c'est que lorsque l'on a des pulsions alimentaires, c'est pour apaiser notre mal-être, notre souffrance émotionnelle ou pour se réconforter. Quand on a besoin de réconfort et de douceur, est-ce qu'on est vraiment dans le besoin de partir en guerre? La réponse est non. Lorsque notre corps forme sur nous, avec nos kilos, une carapace de protection. Et je développe ce sujet dans une des vidéos précédentes que je mets en fiche. Je sais plus si c'est là ou là, mais enfin, vous corrigerez de vous-même. Donc, notre corps fait comme une carapace de protection pour nous protéger de nous-mêmes, ou bien des autres, ou bien d'une situation. Est-ce que quand on a besoin de protection, on part en guerre? Est-ce que ça fait partie de nos besoins profonds? La réponse est non. Donc vous voyez, partir en guerre, c'est contre-productif. La deuxième idée, c'est que lorsque l'on veut mincir, on se lance dans un régime. Pourtant, 95% des régimes sont des échecs, on le sait, mais ça n'empêche pas. Il faut faire voilà, on fait un régime. C'est idiot, mais c'est comme ça. Faire un régime, 95% des échecs, comme je le disais à l'instant, parce que c'est contre-productif. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les pulsions alimentaires que l'on a ont donc pour objectif, je le disais à l'instant, d'apaiser notre souffrance émotionnelle, notre mal-être. Et lorsqu'on se met au régime, on nie cet état émotionnel. Donc, c'est contre-productif parce qu'on est en guerre, on se met en guerre contre soi-même. Les régimes nous mettent en guerre contre notre assiette. On nie le plaisir du partage de la nourriture, le plaisir organoleptique de la nourriture, les bienfaits nutritionnels de la nourriture ne devient plus qu'un monceau de calories qui va nous sauter sur les hanches et faire pencher la balance du mauvais côté. C'est contre-productif. Troisième point, le régime, c'est la guerre contre notre vie sociale, parce que
aller à des dîners avec des amis ou au restaurant, on va se priver de notre vie affective, de notre vie sociale, justement parce qu'on a peur que un dîner nous fasse perdre en quelques minutes les bénéfices du serrage de ceinture que l'on a enduré pendant plusieurs semaines pour éliminer 1 kilo. Donc, le régime, c'est contre-productif parce que c'est donc partir en guerre. Une autre idée que je voudrais, un autre point que je voudrais développer avec vous, c'est une loi énergétique universelle, donc c'est la nature, qui veut que lorsque l'on se bat contre quelque chose, on met notre énergie sur ce contre quoi on lutte. Ce qui est donc contre-productif. Si vous vous mettez en guerre contre vos kilos, vous mettez votre énergie sur les kilos dont vous voulez vous débarrasser. Et donc, eh bien, en mettant de l'énergie dessus, eh bien, ça les fait persister. C'est justement ce que vous ne voulez pas. Il vaut mieux mettre de l'énergie sur votre minceur. Faire les choses par amour pour vous. Et là, vous vous envoyez des choses positives sur vous. Mère Teresa, vous vous souvenez peut-être, c'était un prix Nobel, elle a eu le prix Nobel de la paix dans les années 90. Mère Teresa disait, si vous organisez une manifestation contre la guerre, ça n'est pas la peine de m'appeler. En revanche, si vous organisez une manifestation pour la paix, je serai toujours à vos côtés. L'autre point que je voulais aborder avec vous est la gratitude. Imaginez que au travail, vous mettiez toute votre conscience professionnelle, toute votre énergie, toutes vos compétences, que vous vous investissiez à fond sur votre travail pour que le travail soit bien fait, et que, en échange, votre supérieur hiérarchie vous tombe dessus à bras raccourcis, vous agonise d'injures et de critiques. Au bout d'un moment, vous en auriez ras-le-bol, vous prendriez votre manteau et la porte, et vous auriez bien raison. Eh bien, c'est ce que vous faites avec votre corps. Quand vous vous mettez en guerre contre lui pour mincir, quand vous partez en guerre, eh bien, c'est ce que vous faites en étant dans la critique de votre corps. Les bourrelets, et la cellulite, et les vergetures, et les cuisses qui se touchent, et tatin, nanana. Est-ce que votre corps a vraiment besoin de ça? Et la réponse est non. Moi, je vais vous inviter à expérimenter, à ne pas me croire sur parole, mais à l'expérimenter vous-même, ne serait-ce que pendant une semaine. Vous allez tous les matins, ça prend pas beaucoup de temps, être dans la gratitude et l'amour de votre corps. Envoyer de l'amour et de la gratitude à votre corps. Merci à mes yeux de me permettre de voir, de me permettre de travailler, de lire de la musique par exemple, pour pratiquer mon instrument de musique, de voir des beaux paysages, de voir les gens que j'aime, de voir d'aller au musée, de lire, de travailler en toute autonomie. Hélas, tout le monde ne peut pas en dire autant. Merci à mes jambes de bien fonctionner, de me permettre de me lever, de m'asseoir, d'aller où je veux, quand je veux, en toute autonomie. Hélas, tout le monde ne peut pas en dire autant. D'aller marcher dans la nature, dans des chemins qui sont pas forcément praticables. Hélas, tout le monde ne peut pas en dire autant. Merci à mon système digestif de fonctionner tant bien que mal, alors que je lui apporte de la nourriture pas équilibrée, trop lourde, trop riche, trop sucrée, trop grasse, en trop grande quantité.
Et il continue à faire son petit bonhomme de chemin et il fonctionne autant qu'il peut, aussi bien qu'il peut. Merci à lui. Hélas, tout le monde ne peut pas en dire autant. Et vous allez voir que, en vous mettant dans cette énergie de gratitude et d'amour, vous allez voir à quel point les choses vont changer pour vous. Et vous allez remarquer que vous allez gagner en paix intérieure, que vous allez gagner que vos fringales, vos pulsions alimentaires vont se raréfier et vont baisser également en intensité. Notez-le moi dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Un autre point qui est lié un peu à celui-ci, c'est le fait que les pensées sont des énergies et que la nature de l'énergie que vous allez apporter à votre corps a un rôle extrêmement important. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du scientifique japonais Masaru Emoto. Il a fait des études sur la mémoire de l'eau. Il a extrapolé aussi sur le riz, c'est intéressant, c'est un japonais, qui ont conforté ces résultats. Il a pris 3 échantillons d'eau. Le premier, il a envoyé de l'amour pendant 3 semaines. Au deuxième, il a envoyé de la haine pendant 3 semaines. Et le troisième était l'échantillon témoin. Au bout de 3 semaines, il a congelé ces échantillons. Puis, il les a observés au microscope. Et il a pu constater que les cristaux d'eau qui avaient reçu de l'amour s'étaient construits d'une façon extrêmement esthétique et harmonieuse, ce qui n'était pas le cas de l'eau qui avait reçu de la haine. Au contraire, c'était très disharmonieux et très moche. Quand on sait que 65% de notre corps est constitué d'eau, ça laisse à réfléchir, vous trouvez pas? Et donc, il est important, à mon avis, de faire les choses par amour pour soi et par amour pour notre corps. Et je vais vous inviter à cultiver cet amour et par extension, cet amour pour soi et cet amour pour le corps que vous allez pouvoir nourrir chaque jour, tout au long de la journée. Vous allez voir à quel point elle va être constitutive de l'estime de soi et de la confiance en vous, de la confiance en soi qui vous manque tant. Et cet amour pour soi, ça peut se faire à n'importe quand. Par exemple, quand vous mangez, eh bien pensez à tous les bienfaits nutritionnels que la nourriture vous apporte. Quand vous vous mettez de la crème le matin après la douche, eh bien prenez comme un cadeau le parfum, la texture de la crème et soyez dans l'instant présent de la douceur que vous apportez, la douceur que vous apportez à votre peau, la douceur que vous apportez en faisant pénétrer la crème. Vous voyez. Voilà. Lorsque vous marchez, c'est pareil. Le plaisir, le bienfait que la marche vous apporte, ou le sport aussi, le bienfait que ça vous apporte à votre système cardiovasculaire, à vos muscles. Et inspirez la paix et relâchez vos tensions. Vous allez voir à quel point c'est vraiment important et ça vous apporte beaucoup de choses. Nous serons très heureuses de vous répondre, Bénédicte Sido, votre coach minceur et moi, à vos questions lors de et à vos questions et si vous avez besoin d'aide, cliquez dans la description sur le lien Calendly pour prendre rendez-vous pour un entretien en tête-à-tête. Nous serons vraiment heureuses de vous répondre. À bientôt, à mercredi prochain pour la prochaine vidéo du mercredi. À bientôt.